Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter certains objets et les quelques réglages qui les concernent. Donc pour ce faire, vous voyez dans Add, on peut ajouter des mèches, qui est des figures, des formes géométriques, des courbes, des surfaces, du texte, de l'armature, caméra et des lampes. On va commencer, nous, par les mèches. Pour ce faire, on va supprimer notre petit cube. Donc, clic droit sur le cube et on va faire Delete pour supprimer. On va faire Add Mesh Plant. Pour les réglages propres au plan, c'est ici, on va l'augmenter. Et vous voyez, il n'y a rien de particulier. Il y a la localisation où il est situé sur le quadrillage ici. On peut très bien le faire avec G tout simplement ou en le sélectionnant avec clic droit. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Et la rotation, pareil, on peut le faire avec la touche R ou notre widget ici. Donc, le plan n'a aucune particularité. On va le supprimer. Delete. Add Mesh. On va aller chercher le cube. Pareillement, il n'y a aucune vraiment particularité. On va le supprimer. Add Mesh Circle. Le cercle, ça c'est... Vous voyez, ça fait juste un cercle. C'est comme si on veut un hoop-la-hoop. C'est juste une petite bande comme ça. On peut augmenter le nombre de vertices. Ça, c'est le nombre de lignes horizontales. Vu que c'est un cercle, effectivement, il n'y a pas de ligne horizontale, mais ça va augmenter le nombre de petits points qu'il y a autour ici, si on veut le modifier. Et si on voudrait le remplir, avoir un cercle plein, par exemple, ici, File Type, il y a Nothing pour rien, et Tongue, ça va faire, vous voyez, c'est un cercle plein ici. Ici, je fais triangle fat, ça va le séparer en 4. Donc, voilà pour ce qui était du cercle. On va mettre, excusez-moi, on va le mettre en plein. Et si on fait Align to View, vous allez voir, ça va changer la vue. Maintenant, on le voit de face. On va le supprimer, Delete. Add Mesh, maintenant, on va mettre une UV sphère. Le nombre de segments, c'est le nombre de lignes verticales. Donc, ça les augmente. Et Wing, c'est le nombre de lignes horizontales. Donc, comme ceci. Plus qu'on va l'augmenter, plus que ça va faire une sphère qui est lisse. Par contre, plus que ça va créer de petits points ici. Et si on va vouloir modifier notre sphère, ça va être un peu plus dur parce qu'il va y avoir beaucoup de points à changer. Size, c'est la grosseur de notre rond, comme vous voyez ici. Et Align to the View, ça va changer. Maintenant, on a le dessus de la sphère qui est face à nous. On va le supprimer, Delete. Add Mesh Icône sphère. Une icône sphère, ça ressemble un peu à l'UV sphère, mais la différence, c'est qu'au lieu que ce soit des petits carrés, elle, c'est des triangles. Donc, plus on va subdiviser, plus vous voyez, on va avoir une face qui est ronde et lisse. Size, c'est pareil, ça choisit sa grosseur. Et Align to the View, là, on a le dessus qui est en face de nous. Même chose, on va la déliter. Dernière petite chose pour l'icône sphère, c'est que des fois, vu que c'est en forme de triangle, des fois Blender, c'est un peu plus dur à travailler avec, mais ça a certains avantages aussi. Donc, on va aller chercher Add, Mesh et un cylindre. Donc, ici, on a les vertices, c'est le nombre de lignes verticales ici. Donc, plus qu'on l'augmente, plus qu'il y en a. Ici, on le descend au plus bas, c'est 3. Et vous voyez, ça fait un triangle. On va le remettre en sphère, pareil. On va mettre 20. Et ici, dans Call Field Type, si on clique sur Nothing, vous voyez, maintenant, il n'y a plus de couvercle sur notre sphère. On a une sphère qui est vide. Donc, on pourrait passer de bord en bord. Et Align to the View, on l'a de face. Vous voyez, si on fait Nothing, on a juste un cylindre comme ceci. On va le supprimer. On va faire Add Mesh, un cône. Donc, ça fait un joli petit toit de château. Même chose, les vertices, c'est les lignes horizontales. Plus on les baisse, moins qu'il y en a. Le radius 1, ça, c'est le cercle qui est en dessous. Donc, plus qu'on grossit, vous voyez, c'est la base ici du cône qui grossit. Plus elle grossit. Pour voir le radius 2, je vais vous demander de vous mettre en Align to the View. Et là, on voit le dessus du cône. On va zoomer avec notre molette. Et là, on va bouger le radius 2. Vous allez voir. Regardez. Maintenant, j'ai un cercle au-dessus.
Si on enlève Align to the View, vous voyez, maintenant, j'ai plus de petits pics. Et même chose, vu que ça fait un couvercle ici et en dessous, on peut les enlever en mettant Nothing. Et maintenant, on aurait un porte-voix, par exemple. On va le supprimer. Donc, Delete, Delete. On va faire Add, Mesh, Monkey. Ça, c'est notre petite face de singe qui est la mascotte de Blender. Il n'y a aucun réglage particulier. On va la supprimer. Delete, Delete. Add, Mesh, Torus. Torus, ça fait en fait comme un beigne ou un anneau, par exemple. Même chose, on va commencer par le début. Align the View, ça nous le met en face de nous. Ça, pour le localiser, et rotation. Minor, on va commencer par Major Radius. Donc, si on l'augmente, vous voyez, c'est le cercle intérieur qu'on grossit. Donc, plus qu'on le rapetisse, plus que notre cercle intérieur est petit. Le minor radius, c'est les cercles qui sont à l'intérieur là-dedans. C'est comme plein de cercles, donc c'est ça qu'on grossit. Oups, pardon, ici. Major segment, ça va augmenter les lignes comme ceci à l'intérieur. Donc plus qu'il va en avoir, plus qu'on va avoir de points. Et moins qu'il y en a. On va mettre de profil, donc on va retourner à Align to the View. On va mieux voir. Regardez, il y en a de moins en moins. Et le dernier, minor segment, augmente les segments horizontaux dans cet angle-là. Donc, plus qu'on l'augmente, plus qu'il va en avoir. Et on va supprimer notre petit beigne. Delete, delete. On va se rajouter un cube. Pour vous parler d'une chose importante dans un mesh, c'est son point d'origine. Le point d'origine, c'est le petit carré orange ici. Donc, quand on le déplace, vous voyez, ça suit notre forme. Mais c'est possible de déplacer le point d'origine. Pour ce faire, il va falloir utiliser le curseur 3D. Donc, clic gauche ici. Et on met l'origine. On va dans le volet ici, origine. Puis on peut mettre origine tout de curseur 3D. On va le déplacer. Et là, si par exemple, on voudrait le remettre dans notre forme géométrique, on va retourner à origine. Origine tout de géométrie. Mettons, c'est pas ça en fin de compte qu'on voulait. On voulait que le cube aille à notre point d'origine. On va faire CTRL-Z et on va faire origine, géométrie to origine. Donc là, ça déplace notre carré au point d'origine où est-ce qu'il était situé. Avant d'embarquer dans les lampes, on va faire un petit montage. Donc on va supprimer notre cube. On va faire Shift-C, on va remettre notre curseur au milieu, notre curseur 3D. On va faire Add, Mesh, Cube ici. On va aller en vue de face 1, vue de face, et on va faire Add, Mesh, Monkey. Même chose, mon petit socle avec ma face de singe. Donc là, on va voir les lampes. La lampe par défaut qui est mise dans le logiciel, c'est la lampe point, c'est celle-ci. La lampe point, elle, projette de la lumière à partir de ce point-ci et dans toutes les directions. Donc, peu importe, elle va partout. Pour régler une lampe, on va ici, Object Data, et on a lampe. Ici, c'est la preview de qu'est-ce qu'on voit dans notre lampe. Ici, c'est les différents types de lampes. Donc, on a la lampe point, la lampe soleil, la lampe spot, Henri et Area, qu'on va voir plus en profondeur juste après ce petit tour d'horizon des propriétés d'une lampe. Ceci ici, c'est pour choisir la couleur de la lampe. Par exemple, on voudrait une couleur rouge. Vous voyez, on a l'aperçu ici. L'énergie, ça c'est l'intensité de notre lumière. Donc, plus l'énergie va être basse, moins qu'on aura d'intensité. Plus qu'elle est haute, plus qu'on aura de l'intensité. Négative, ça va faire que il n'y aura plus de lumière, mais au point où on va mettre notre lampe, tout autour, ça va devenir noir. Donc, ça peut être utile des fois pour faire certains effets. Ici, on a la distance. La distance, c'est à partir du point de lumière, plus qu'on s'éloigne, plus que la lumière, en fait, diminue. Un bon exemple, je vous dirais une lampe de chevet. Quand on est proche de la lumière de la lampe de chevet pour lire, on voit très bien la lumière sur notre livre, mais plus qu'on s'éloigne, moins qu'on est capable de lire notre livre. Après ça, on a l'onglet Shadow. Shadow, c'est pour ajouter des ombres. Si on veut aucune ombre avec notre lumière, on va faire No Shadow, et voilà, il n'y aura plus d'ombre. Nous, on va montrer les ombres. Ici, vous pouvez choisir la couleur de l'ombre que vous voulez. Là, vous voyez, c'est noir par défaut, mais si vous bougez ici, les couleurs apparaissent. Voilà.
Et si on veut créer que des ombres, mais pas de lumière, on va cliquer sur Only Shadow ici et on n'aura plus que des ombres. Et ici, dans Stabling, ici, ça va être la qualité de l'ombre. Plus ça va être élevé, meilleur qu'il va avoir une meilleure qualité. Et Soft Size, c'est pour le flou de l'ombre. Donc, si on veut une ombre plus floue ou une ombre plus nette. Donc, si on va voir un petit rendu avec notre lumière point, on va faire F12, rendu, vous voyez, vu qu'on a choisi une lumière rouge, tout est en rouge. Et si on irait pour Only Shadow, eh bien là, tout deviendrait noir parce qu'on n'a plus aucune lumière, vu que la seule lumière qu'on a présentement, c'est la lumière point. Ça peut faire des très beaux effets là, quand on a plusieurs lampes et tout ça. On va supprimer notre lumière point et on va aller installer une autre lampe. Add, lampe, Sun. La lampe soleil, elle, va faire que la lumière va être toujours projetée dans cet angle-là, en diagonale, comme ça. Puis peu importe où est-ce qu'on met notre lampe, on va toujours avoir le même éclairage. Si on fait un petit F12, vous voyez, on a une lumière qui est assez intense. On a un soleil qui tape assez fort. Donc, on peut baisser notre énergie, mettons, à 0,5. Et voilà, on a un soleil un peu plus doux. On va supprimer notre lampe soleil. On va aller ajouter la lampe spot. La lampe spot, elle, est assez particulière, c'est qu'elle va faire une lumière, un peu comme un projecteur, si on veut, de cinéma. Donc, on va dézoomer avec la petite molette. Elle va avoir de la lumière que dans cet angle-ci. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs options qui existent à la lampe spot. Vous voyez, quand on vient ici, je vois qu'on en choisit une nouvelle, on a différentes options qui apparaissent. On peut choisir sa couleur. Je voudrais un beau petit bleu pâle. Ça, c'est les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, j'ai choisi, je voulais bleu. L'ombre, je vais la laisser comme ça. Et voici ce qui est particulier au spot. Size, c'est la grosseur du cercle ici. Nous, on va le rapetisser parce que mon singe est beaucoup plus petit que ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Blend, c'est pour la douceur de transition entre le noir ici et notre couleur. Et halo, eh bien, vous voyez bien dans la petite preview, ça fait un halo. Donc, on va essayer d'en faire un pour notre petit singe. Là, vous voyez, mon rond est ici. Donc, mon spot de lumière finale va être là. Donc, il faut que j'augmente ma lumière. Mais je la trouve un peu grosse, ma lumière. Donc, je vais faire S. On va la rapetisser. Voilà. On va aller de profil 3. Ah, on est bien au centre. On est correct. On l'a descendu un peu. On va aller en vue de dessus. Et on va rapetisser encore un peu notre cercle. Voilà. On va le déplacer comme ça. Là, notre face de singe est bien au milieu de notre projecteur. Et on va faire un petit F12. Voilà, nous avons un spot juste sur notre singe. Et si on veut un petit halo, on va cliquer halo. F12 et voilà, notre singe est illuminé. On dirait qu'il est en train de se faire prendre par les extraterrestres. Mais bon. Une dernière petite chose, si vous voulez mieux voir votre cône ici, vous pouvez ici cliquer là et voilà. Vous verrez vraiment où est-ce qu'il s'en va et où il arrête. On va le supprimer, delete, et on va l'ajouter add lampe émis. Ça projette de la lumière en forme de dôme. Donc on va le mettre à la bonne place au-dessus de notre singe. C'est une lumière qui est très douce parce que si vous regardez dans ses propriétés, la seule chose qu'il a, c'est de la lumière. Il ne crée aucune ombre. Donc si on va dans F12, vous voyez, ça fait que notre face de singe, ici, il n'y a aucune ombre qui est créée sur notre socle. On va la supprimer. Et la dernière, Area. On va la monter. On va zoomer un petit peu et on va aller en vue de profil. 3. Même chose, ici on peut toujours choisir sa couleur. Donc ça c'est les points communs. Area. Area, ce que ça fait, c'est que ça projette la lumière à partir d'une surface. Donc ça peut être une surface, un carré ou un rectangle. Nous, on va prendre un rectangle. Ici, on peut augmenter sa grosseur. Vous voyez, ça crée ici
6 par 3, on voit bien le rectangle comme ça. Donc la lumière va se projeter à partir de celui-ci et dans l'angle du rectangle. On va aller en 1. Donc ça va être droit parce que là j'ai un rectangle droit. On peut le déplacer ici. Et on va lui faire une petite rotation. Voilà, comme ceci. On peut le bouger comme on veut. Ici on fait F12, on va avoir la lumière qui se projette comme ceci. Vous voyez, vu que c'est blanc ici, ça tape plus et c'est en diagonale. C'est sûr que là, si on aurait une plus grande surface, on pourrait mieux voir exactement où ça se projette. Mais ça vous donne une bonne idée. Mais rien ne vous empêche non plus de mettre plusieurs lampes quand vous allez créer votre atmosphère. Là, on va supprimer cette lampe-ci. Ce qui est aussi possible, on va remettre une petite lumière point, add lampe point. On va la déplacer. Là, je suis allée en vue de 3. Et là, je la bouge avec mes widgets. On va la mettre ici. On va retourner en vue de 1. Voilà. Donc là, vous voyez, ma petite lampe, ça fait ça. C'est pas très joli, mais vous voudriez un résultat rapide. On peut aller dans l'onglet Monde ici. Si vous allez ici dans l'onglet World, Ambient Color, vous pouvez choisir une couleur d'ambiance. Donc, mettons vert. Donc ça va teinter toute votre scène de vert. Donc, il faut vraiment être sûr de ce que vous voulez avant de le faire. Si vous faites F12, vous voyez, tout est vert. Et là, vous allez dire, bon, mais il est vert foncé. On peut aller dans Bench et on peut le baisser. Maximum 2. Donc, F12, vous allez voir, ça fait une teinte un peu plus pâle. Bon, somme toute, en fin de compte, j'aime pas ça. Moi, le vert, j'aime mieux. Je vais retourner au noir. Comme ceci. Et là, on va aller dans Ambient Occlusion. Si vous cochez ça, on va aller voir notre rendu. Oh, magie! Tout c'est un peu teinté de blanc. En fait, ça ne crée pas une lumière, cette chose-là. Tout ce que ça fait, c'est que quand deux objets sont proches, ça crée des ombres. Donc ici, à chaque fois, vous voyez, c'est parce qu'il y a deux, c'est proche. Donc ça crée moins de lumière. C'est pas vraiment des ombres, c'est une absence de lumière. Donc moins de lumière. Il y a deux façons qu'on peut l'utiliser. En Add, qui crée un petit peu de grain comme on a vu, ou en Multi. Après ça, on va aller dans le Getter. Il y a le Ray Trace ou Approximate. Donc, pour augmenter, on peut bouger ici le Stamp Plus qui va donner une meilleure résolution. On peut aussi aller dans le Approximate qui lui va donner moins de tâches de rendu. Par contre, pour aider, on va falloir augmenter la valeur de correction. Pour ce faire, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a plus de petits grains. Escape, parce que quand on était dans Ray Trace, F12, on voyait des petits grains ici qui n'étaient pas particulièrement jolis. Donc là, ici, c'est plus beau. Par contre, c'est que ça fait beaucoup de zones noires. Ici. Très noir, c'est moins beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut modifier ça en allant dans Correction. On voit qu'on va augmenter. Et là, ça fait plus doux. Ici, vous voyez, on voit moins la tache grise, on la voit un peu. C'est sûr que ça va toujours rester très foncé ici parce qu'on a mis notre lampe en arrière. Ça, c'est normal. Puis, dernière chose, plus que le Ewall est bas, plus qu'on va avoir de taches noires et plus ça va être irrégulier. Par contre, plus on l'augmente, la différence, c'est que le temps de rendu est plus long. Vous voyez, on voit un petit peu mieux ici, mais c'est ça, c'est que ça rend le rendu très très long. Là, c'est sûr, on a une forme simple, ça va bien, on peut facilement l'augmenter sans problème. Et notre rendu va toujours être beau. Vous voyez, tranquillement, on voit un peu plus ici. Donc, dernière chose que j'ai oublié de dire quand j'étais dans l'ambient occlusion, la différence entre multi et add, c'est que add, si on reste avec les mêmes paramètres qu'on vient d'avoir, va éclairer la scène. Vous voyez, c'est beaucoup plus blanc. Et si on va dans multi, c'est beaucoup plus noir. Donc, dépendamment qu'est-ce qu'on veut aller rechercher, donc des contrastes plus marqués ou quelque chose de plus doux, que les couleurs sont plus unies. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Après ça, on va rester dans nos paramètres ambiance, occlusion, add, et on va regarder la caméra. La caméra, elle est ici. Donc, si vous voulez rajouter une deuxième caméra, vous avez juste à faire add, caméra, et vous allez en avoir une deuxième, comme vous voyez ici. Vous pouvez pareil la déplacer, faire une rotation. On va la supprimer, vu que j'en veux juste une.
Je vais la sélectionner, celle que j'ai. Et on va aller ici dans le petit onglet ici qui est apparu Caméra. Ici, la focale, c'est comme un zoom. Plus que vous allez augmenter votre focale, plus que vous allez être proche de l'objet. Par exemple, vous voyez présentement on est à cette distance de l'objet. Escape. Ici on augmente notre focale, admettons 50, F12, je suis très proche de l'objet. Mais un zoom, n'oubliez pas, c'est pas la même chose que bouger une caméra, avancer une caméra. Ça vous donnera pas le même effet parce que ça va détruire la perspective. Quand vous zoomez, il y aura moins de perspective et quand vous approchez, il y aura plus de perspective. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà la seule chose que je vais vous montrer sur la caméra. Il y a d'autres options ici que vous pouvez approfondir plus en détail. La dernière chose que je vais vous montrer, on va supprimer notre singe, on va supprimer notre cube. Ça va être d'ajouter du texte. Add text. Nous avons ajouté du texte qu'on voit ici, il est plat. On va aller voir en vue de dessus. C'est marqué texte. Bon, c'était sûrement pas ça que vous voudriez écrire. Donc, pour modifier le texte, on va aller en mode édition, comme ceci. Et avec backspace, on efface. Et après ça, on va écrire. Moi, je vais écrire salut. Une fois que votre texte est correct, c'est ça que vous vouliez marquer, on va retourner en mode objet. Ici, vous voyez un petit bouton qui est apparu F, qui est spécialement pour le texte. Automatiquement, il nous met dedans en plus. Après ça, on va aller dans Géométrie. Offset, ça c'est pour grossir nos lettres. Mais comprenez-moi bien, c'est grossir vos lettres, mais c'est pas comme une grosseur de texte, c'est pas comme taille 14, taille 16 ou tout ça. C'est que vos lettres vont rester là et ils vont grossir. Donc, à un moment donné, ce que ça va faire, c'est qu'elles vont se superposer. Donc, vous voyez, ils sont en train de se superposer. On va grossir, vous allez mieux voir avec molette. Voilà. Si on fait 0.5, vous voyez, c'est superposé, c'est rendu très très laid. Mais ça peut avoir de beaux résultats si vous grossissez juste un peu. Extrude, ça va surélever vos lettres. Pour bien voir, on va passer en vue caméra de côté, donc 3. Vous voyez, on va zoomer avec notre molette. Ici, là, on voit bien nos lettres. Et on va l'augmenter. Vous voyez, ça crée ici une profondeur. Donc, vos lettres sont rendues un peu en 3 dimensions. On va le remettre à 0. On va retourner en vue de dessus, donc 7. On va dézoomer. Là, on avait trop zoomé. Voilà, ça fait salut. Ici, on fait bevel. Ici, on l'augmente. Moi, j'appelle que ça augmente nos lettres en petites montagnes, mais vous voyez, ça fait... La base est plus large et nos lettres sont au-dessus. Le 1, c'est un peu trop. 0. Voilà. Ça va les augmenter. On va essayer 0.3. C'est parce que pourquoi ça fait des formes comme ça, c'est quand nos deux lettres se superposent. C'est pour ça que c'est pas joli. Vous pouvez y aller tranquillement. Et voilà. Ça fait un salut en petite escalade. Si vous en voulez plus, vous faites 0. Après ça, vous allez dans Font. Size, là, c'est la grosseur de vos lettres. Donc, à partir de ce point-là, ils vont grossir. Vous allez voir, ça ne se chevauchera pas. Ça va juste grossir normalement comme si on ferait taille 14, taille 16 si on veut. Escher, c'est pour l'italique. Plus qu'on va le faire, plus que les lettres vont être en italique. Et la dernière petite chose qu'on va voir, c'est paragraphe. On peut aligner. Ça va aligner à partir de notre point d'origine. Donc, vous voyez, notre point est ici. Donc, si on fait centre, droite, justifier. Et dernière chose, je vais vous montrer les calques. Donc, disons qu'on va garder notre mot salut ici. Les calques se trouvent ici. Ce sont les petits carrés ici. On va aller dans un deuxième calque. Whoop! Notre texte a disparu. C'est normal vu qu'il est dans le premier calque. En fait, un calque, voyez ça comme une page vierge à chaque fois. Une nouvelle page. Donc, on va aller rajouter un cube dans ce calque, Add Mesh Cube. On va le déplacer ici. Et là, si je voudrais l'envoyer dans mon premier calque, parce que là, je veux regrouper mes deux objets ensemble, je vais cliquer sur M
Et là, ici, j'ai mes layers, donc mes calques. On va cliquer dans le calque qu'on veut le ramener. Vu que notre texte est dans le premier, on va cliquer là. Et voilà. Notre cube a disparu du deuxième calque parce qu'il est en gris foncé, c'est ici qu'on est. Et voilà, il est avec notre mot salut. Et on peut donc là, le déplacer et le regrouper. Donc voilà ce qui termine cette vidéo.